Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Et cette semaine, nous irons sur l'hippodrome de Deauville, précisément jeudi 7 avril, une réunion intéressante, puisque non seulement il y aura votre Quintet préféré, mais également deux courses de groupe 3 réservées aux 3 ans, le prix Djebel et Imprudence, respectivement proposés aux poulains et aux pouliches. Et donc ce sont des courses que vous aurez la possibilité de vivre sur notre site pariturf.com grâce au live. Mais intéressons-nous à notre Quintet, un Quintet Plus disputé sur la piste en sable fibré, réservé à des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus, 1900 mètres à couvrir donc et 16 concurrents. Une première épreuve donc disputée à 13h50 et que vous aurez aussi la possibilité de vivre grâce au live de Pariturf. Allez tout de suite le tableau des participants. Ils sont 16, je vous le disais, des chevaux bien connus avec Full Précieux qui vraiment nous a impressionnés en dernier lieu lorsqu'il s'est imposé dans la course de référence que nous allons revoir évidemment avec plaisir. Mais là, il est en 42,5 de valeur, donc ça se complique de plus en plus, d'autant qu'il a remporté pas moins de 3 courses ces dernières semaines. Donc il a fait évidemment un bond en avant. Vous les connaissez bien, ces spécialistes, avec le 2 Koshenko, le 3 Chasselet, associé à Christophe Soumillon. C'est vraiment Christophe Soumillon, le jockey de ce début d'année. Il truste les victoires. Népalais, c'est le numéro 4. Le 5, c'est Exciting. C'était mon favori en dernier lieu. Il a failli gagner. Il s'est fait battre malheureusement pour ses preneurs par Full Précieux, mais ça reste mon chouchou. Valbacette le 6, la forme de l'entraîneur Fabrice Chappé, il effectue une rentrée ce Valbacette, tout comme le numéro 7 King Cobra qui avait enfin réussi à s'imposer en fin d'année dernière. Le numéro 8 c'est Sagano à suivre, on enchaîne avec la deuxième partie du tableau. Vous avez du My Charming Prince que nous avons pris en note comme Népalais, on va y revenir dans la course de référence dans quelques instants. Le 10 Let It Fight, le 11 By the Way dont la marge s'est réduite. Le 12, Ladies Marvel, capable de bien faire. Le 13, Super Sonic, qui est un cheval à suivre dans cette catégorie parce qu'il en a les moyens et sa valeur lui offre de belles possibilités. Le 14, Jaïs, monte de catégorie, tout comme le numéro 15, Hank Moody, perfectible encore, il n'a que 4 ans. Et le 16, Kauna, qui s'est imposé plus facilement qu'il n'y paraît lors de sa dernière sortie cagnoise. Donc vous le voyez, c'est une course vraiment intéressante, à la fois avec des chevaux que vous connaissez bien, des spécialistes des gros handicaps et de nouveaux venus, des chevaux en bas de tableau, vous l'avez vu, qui tentent de monter de catégorie. Donc le choix reste une nouvelle fois cornélien, ce n'est jamais facile. L'important c'est de partir sur des bases avec des conseils que l'on va vous donner, mais faites-vous également votre propre idée grâce à notre site pariturf.com sur lequel vous pouvez faire l'étude complète du quintet et de toutes les courses du jour. Allez, on attaque avec l'étude et le papier. On attaque donc le papier de ce Quintet Plus avec mon favori qui était déjà le mien lors de sa dernière tentative dans la course de référence du 16 mars dernier sur les plantes de Chantilly. C'était Exciting, et c'est à nouveau Exciting, mon favori pour ce jeudi. Il porte le numéro 5, c'est l'entraînement de David Smaga. C'est un cheval qui m'avait impressionné lorsqu'il avait gagné à Deauville lors de son avant-dernière tentative. Il avait vraiment écrasé l'opposition et je me doutais qu'il était capable de confirmer. Alors on va regarder la course de référence. Donc c'est le 16 mars sur l'hippodrome de Chantilly, changement de décor, mais Exciting c'était assez rapidement porté aux avant-postes, et Full Précieux, la casaque rouge, qui en dépit de son numéro tout à l'extérieur, et là coup de chapeau à Christopher Grosbois, il est venu progressivement prendre les choses en main, et grâce à cela il a gagné ce quintet, mais aussi grâce à son courage, parce que Full Précieux vraiment s'est battu comme un diable jusqu'au bout, battant mon favori Exciting qui s'est bien comporté. Donc ce sont des chevaux qui se retrouvent, mais évidemment Full Précieux avec une valeur handicap qui a fait un bond en avant, mais quant à Exciting, eh bien, j'espère qu'il a bien encaissé. David Smaga a vu quelques-uns de ses chevaux très bien courir en ce début d'année. Christian Desmoureaux connaît bien ce cheval, donc l'entente est parfaite, donc je reste campé sur mes positions.
Je prends juste 30 secondes, vous l'avez, je l'espère, vu grâce à notre course de référence. Il y avait aussi donc My Charming Prince, Kazakh marron, qui terminait à la 8e place. Il y avait Népalais, Kazakh verte, qui terminait à la 10e place. Donc ces deux chevaux ont été pris en note ce jour-là. On va y revenir avec malheureusement Koshenko. Alors on le connaît, Koshenko, il a terminé 14e de la course de référence. C'est un attentiste et donc il faut que tout se passe bien. Donc ce n'est jamais facile avec des chevaux comme ça. On sait qu'ils ont le potentiel, même si force est de constater que sa marge est très réduite, mais il faut que tout se passe bien pour qu'ils puissent faire l'arrivée, voire gagner. Et Chasselet, terminé 15e, j'en parlerai car il fait partie de mes choix. Donc voilà, je boucle sur Exciting le numéro 5, c'est mon favori. On a regardé la course de référence, très instructive. N'hésitez pas à la revoir une fois, 3 fois, 5 fois s'il le faut, car il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Allez, j'enchaîne maintenant avec le numéro 9, My Charming Prince, qui est donc l'un de mes préférés au vu de ce qu'il a montré en dernier lieu. C'était beau, c'était magnifique. Il a attendu, bourré de gaz, il a dû temporiser un instant dans la ligne droite, il a trouvé le jour, il a remis un petit coup d'accélérateur. Évidemment, la course était jouée, mais on sent qu'il est susceptible de bien faire. Donc attention, le tandem Théo Bachelot-Stéphane Vattel pourrait frapper fort sur leur terre normande. J'enchaîne avec le numéro 4, Népalais. Eh bien, c'est également un cheval, vous l'avez vu sur cette course de référence, qui a montré sa forme. C'était un retour à la compétition qui nous a pleinement rassurés. Il a attendu, subi la course. Ce n'était pas facile, surtout à Chantilly, où il est toujours très difficile de revenir de l'arrière-garde. Et puis, il a très bien couru, il a très bien fini. Donc, il va monter en puissance. Et Stéphane Pasquier, l'un des hommes forts dans le vestiaire pour gagner des quintets, aura aussi ma préférence. J'enchaîne avec le numéro 8, c'est Sagano. Une course de référence pour se rafraîchir la mémoire, celle du 5 mars dernier à Deauville, où il remportait Sagano une classe 3 après avoir attendu en retrait, Kazakh Vertemer. Il est venu en progression et à 200 mètres, il a réussi à prendre l'avantage, non sans pencher quelque peu, mais sur le parcours qui nous intéresse, raison pour laquelle je lui fais pleinement confiance ici. Donc un Sagano qui est en valeur 39 et qui est capable de bien faire dans les gros handicaps. Maxime Guyon lui sera associé, un petit numéro dans les stalles de départ, donc il devrait assez vite se retrouver dans la bataille. Espérons qu'il puisse confirmer. En tout cas, il nous a montré son aptitude en dernier lieu à ce parcours. Le numéro 3, Chasselet, c'est mon 5e favori. Christophe Soumillon, incontournable. Chasselet certes nous a laissé sur notre fin en dernier lieu, mais ne l'oubliez pas trop vite, ne le condamnez pas. J'ai rencontré son entraîneur Sylvain Dehaze récemment sur l'hippodrome de Fontainebleau et il m'a dit que son cheval évidemment n'avait plus de marge de manœuvre sur l'échelle des valeurs, mais qu'il était capable encore de gagner sa vie dans les gros handicaps quintés. Il fallait simplement que tout se passe bien, donc espérons que Christophe Soumillon va pouvoir le réhabiliter, j'en suis intimement persuadé. J'enchaîne avec le numéro 13, il s'agit de Super Sonic. Écoutez, c'est un 4 ans qui se retrouve en bas de tableau en 36,5 de valeur, qui a démontré sa compétitivité dans les handicaps. Donc je pense que c'est un vrai cheval de handicap, comme on dit, un vrai cheval de quintet, voilà, qui n'a pas trop de marge, mais qui se livre à chacune de ses tentatives et dont on a vu par le passé qu'il était capable de bien faire à Deauville, associé à Grégory Benoît. Je lui fais confiance. Le numéro 10, Let It Fight, me plaît également. L'entraînement de Stéphane Cerulis. C'est un cheval qui aura de la fraîcheur et qui a parfois eu l'occasion de rivaliser avec des chevaux de cette trempe-là. Donc j'aime bien son profil. Et puis le numéro 2, Koshenko. On est un peu obligé de le retenir, même si on prend toujours un risque de le prendre en base de jeu, parce que ce n'est, je le répète, jamais facile pour un attentiste. Là, ça risque d'aller mieux sur l'hippodrome de Deauville, car c'est un hippodrome qu'il aime bien, entre autres. Mais attention, car il pleut actuellement en région parisienne. Il pleut aussi du côté de la Normandie. Et la piste sableuse va peut-être se tasser. Est-ce que ça va jouer ou non en la faveur des attentistes? C'est la vraie question que l'on peut se poser. Mais en tout cas, voilà, par principe, je lui accorde ma confiance dans cette catégorie des quintets. Voilà en ce qui concerne mes préférés. Dans un quintet, je le répète, ouvert. Il y a d'autres chevaux qui auraient le droit de s'exprimer, mais il faut évidemment faire des choix. Comme d'habitude, on passe à la rubrique Notre choix.
Mon choix précisément, je le répète, avec le numéro 5 Exciting qui m'avait impressionné lors de son avant-dernière sortie lorsqu'il s'était imposé à Deauville. Il a confirmé dans un quintet, il en a un dans les jambes. J'espère qu'il va gagner cette fois-ci. Le numéro 9, My Charming Prince, et le numéro 4, Népalais, ont crevé l'écran dans la course de référence. Le numéro 8, Sagano, tente sa chance à ce niveau avec des ambitions. Et le numéro 3, Chasselet, que je réhabilite pleinement. Terminons cette émission avec un conseil de jeu, toujours à Deauville évidemment, dans la 8e épreuve, qui n'est autre que la deuxième partie du handicap divisé quintet. Et là, je tente un petit coup de poker avec un rentrant, le 802, Ideal King. C'est un cheval qui a 100% de réussite à Deauville et sur le parcours qui nous intéresse. Associé à Maxime Guyon, il aura de la fraîcheur et pourrait donc mettre tout le monde d'accord d'emblée car il est loin, très loin, d'avoir montré ses limites. C'est un cheval qui finalement a encore peu couru jusqu'à présent. Donc le 802, Ideal King. Voilà, vous savez tout. Et je vous remercie de votre fidélité, merci de votre attention. N'hésitez pas à parfaire votre étude sur notre site pariturf.com et on se retrouvera très prochainement pour de nouvelles aventures. Bye bye.